Les enquêteurs ont récupéré l'appareil photo de la grand-mère et ont récupéré ses dernières photos. On voit la famille Ali qui s'était arrêtée dans un magasin de souvenirs. Et ils se sont arrêtés là, ils ont acheté quelques souvenirs, et c'était comme une famille en vacances qui s'arrêtait dans un endroit pour se souvenir de l'endroit. Et ensuite, Saad, qui aimait bien conduire, qui aimait bien sa voiture et tout ça, a dû s'aventurer dans les hauteurs pour avoir une vue de la vallée, des vallées. C'est touchant de voir ces dernières preuves de vie où on voit cette grand-mère qui, comme toutes les grand-mères, va prendre en photo ses petites filles, sa famille, sa fille, son gendre. On voit ces photos tout au long donc, de cette route de montagne. Donc on comprend bien qu'il n'y a pas de tension, il n'y a rien qui puisse les inquiéter et imaginer que quelques minutes plus tard, eh bien, ils seront assassinés sur ce terre-plein en haut de Chevaline. Donc, qu'est-ce qui se passait ce jour-là? J'avais un chien, j'avais le chien de mon frère qui était en vacances chez moi. Et donc, je décide de le promener. Je prends ma voiture, puis hop, je pars direction la Comte-Dire. Et là, donc, quand j'arrive en voiture, il y a un véhicule qui arrive comme ça sur moi, qui arrive très vite. Du coup, moi, je fais un écart. Et cette voiture, effectivement, c'était une voiture anglaise. J'ai vécu un petit peu en Angleterre et je me rappelle très bien que l'Angleterre, en général, les plaques d'immatriculation, elles sont jaunes et elles ont des gros chiffres. Tout de suite, ça m'a tapé dans l'œil. Ce qu'on sait, c'est qu'entre 15h12 et 15h17, les Halili se prennent en photo au début de la Comte-Dire. À 15h28, le cycliste reçoit un coup de fil alors qu'il est dans la montée de la Comte-Dire. À 15h30, des coups de feu sont entendus. On a reçu l'appel de détresse à 15h45. Or, ce X5, il a été vu en train de monter en direction du parking du Martinet vers 15h20, puis redescendre vers 15h35. C'est un timing qui correspond parfaitement à la tuerie. Les gendarmes ont vu que peu après le passage des Halili en France, il y a un autre Irakien qui a passé la frontière française. Cet Irakien avait une voiture X5. Donc cette piste de BM est une vraie piste. Qui est le conducteur? Qu'est-ce qu'il faisait là? Voilà. Ces éléments ne sont pas anodins. On se dit qu'on a peu de chances de trouver deux Irakiens dans la même vallée du fond des Alpes. On se demande donc qui est le conducteur de ce BMW X5 immatriculé en Angleterre. Et on pense qu'il peut être le tueur. Et en plus, on a d'autres témoignages. Ils proviennent des voisins du camping des Halili. La veille de la tragédie, il y a une altercation visiblement entre Saad, le papa, et un homme inconnu, plutôt jeune. Mais personne en fait ne les comprend autour parce que personne ne comprend la langue. On l'aurait vu, Saad Halili, avoir un échange plutôt vif, peut-être presque de l'ordre des menaces, entre lui et un individu, a priori aussi peut-être d'une même origine géographique, en tout cas la peau basanée, bien habillé. C'est ce qu'avaient d'ailleurs étonné les témoins de ce terrain de camping qui avaient l'impression, en gros, quelqu'un en costume cravate fin août dans un terrain de camping, forcément ça attire l'œil. À un moment donné, le plus jeune aura cette attitude assez véhémente de taper à la fois du poing sur le capot et puis sur le toit de la voiture. Et sa voiture est visiblement une sorte de SUV. On sait qu'il y a eu cette altercation, que ça a duré une bonne vingtaine de minutes, que cette voiture est repartie. Mais voilà, ce visiteur du soir, comme moi je l'ai appelé dans mon papier, il n'a jamais été identifié. On ne sait pas qui c'est encore aujourd'hui. Parce que juste ce jour-là, les barrières du camping ne fonctionnaient pas, elles étaient levées et il est allé directement rencontrer Saad à son emplacement.